Deux sœurs siamoises tombent amoureuses du même homme. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais l'homme tombe amoureux de l'aînée et c'est avec elle qu'il finit par se mettre en couple. Ils vivent ensemble et leur amour grandit. Mais ça, c'est un vrai calvaire pour la cadette. Étant connectée par le corps, la sœur cadette ne peut qu'être spectatrice, forcée d'être la troisième roue du carrosse, regardant son homme idéal passer des moments romantiques avec sa sœur. Même lorsqu'ils s'endorment, elle doit ronger son frein, dévorée par la jalousie. Avec le temps, la cadette craque. Elle commence à détester sa sœur. Elle se met à faire des crises de colère et à semer la zizanie. Finalement, l'aînée en a marre et prend la décision de se séparer de sa sœur. À partir de là, chacune vit sa vie de son côté. Mais la cadette, dévastée, n'arrive pas à accepter la situation. Non seulement elle n'a pas eu l'homme qu'elle désirait, mais en plus sa sœur, pour lui, l'a abandonnée. Elle commence à envisager le pire et, dans un moment de désespoir, prend une overdose de somnifères. Heureusement, sa sœur et sa mère la sauvent à temps. Cependant, la cadette se retrouve sur la table d'opération pour tenter de la séparer définitivement de sa sœur. Malgré tous les efforts des médecins, elle meurt pendant l'intervention. Les années passent. La sœur aînée, Aping, qui a survécu, mène une vie indépendante. Elle finit par rencontrer l'homme qu'elle aime, se marie et ils s'installent en Corée du Sud pour mener une vie tranquille et heureuse. Lors de son anniversaire, un ami qui s'y connaît un peu en divination lui dit que dans quelques jours, elle retrouvera quelque chose qu'elle a perdu dans le passé. Aping, un peu surprise, pense immédiatement à sa sœur décédée sur la table d'opération, mais elle sourit et répond qu'elle n'a rien perdu. L'ami insiste alors, précisant que ce n'est peut-être pas un objet qu'elle a perdu, mais une personne. Aping se fige, le visage pâli. Oui, sa sœur était bel et bien une personne.